Et souvent, il vous dira des choses de façon cachée. Il vous présentera juste un flash. Il vous dira, voilà, voilà ce que vous devez faire. Mais à un certain moment, il va cacher certaines vérités parce qu'il sait que ça risquerait justement de vous causer des problèmes. Il sait. Il est le maître de la science. Il connaît toutes choses. Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas dire à Dieu, Seigneur, pourquoi tu ne me montres pas tout? Parce qu'il sait qu'il doit cacher des choses. Il prend plaisir pour votre bien. Donc, dans la vie, il faut comprendre qu'à un certain moment, accepter cette réalité que Dieu puisse cacher des choses pour notre bien. Imaginez si Dieu commence à vous montrer tous les ennemis de votre vie. Vous pensez vraiment que vous allez collaborer avec tout le monde. Mais peut-être que la personne que vous rejetez aujourd'hui, qu'elle est aujourd'hui votre ennemi, plus tard, elle peut ou ne pas être votre ennemi. Vous voyez? Là, peut-être que c'est votre futur collaborateur ou future collaboratrice. Alors, pour éviter tout le détail, toute autre chose, comprenez qu'en fait, à un certain moment, Dieu prend le plaisir de cacher certaines vérités. Donc, ça, c'était la deuxième vérité. On va passer à la troisième vérité. Aujourd'hui, je pense que je peux vous dire trois ou quatre. Je crois que ce sera bon déjà. Alors, on va rester dans Genèse. Cette fois-ci, on prend Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit à Abraham, il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et la offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Et lui dit, tu vas m'offrir ton fils. Bon, on ne va pas entrer dans ce détail. Mais ce qui est plus important ici, on comprend une chose. Dieu cache justement le lieu à Abraham, et vous allez comprendre tout au long de ces textes, c'était pour mettre Abraham à l'épreuve. Alors, qu'est-ce que je vais dire ici? C'est que quand Dieu, je donne un exemple simple, hein. Quand Dieu vous appelle, il vous dit par exemple, vous allez être un grand homme d'affaires, il vous donne une parole, une prophétie. Vous êtes ici, vous devez arriver ici. Et ce qu'il va vous dire ici, ce ne sera pas tout, mais il vous dira du point de vue général. Il cachera d'autres détails. Pourquoi? Parce qu'il veut que vous puissiez marcher avec lui par la foi, jusqu'à ce que vous allez rejoindre justement votre lieu de destinée. Et comme ça, Dieu aime cacher le chemin. Souvenez-vous. C'est-à-dire que vous avez reçu une vision, vous avez reçu une révélation, vous avez reçu justement